Bonjour et bienvenue à vous, chers amis du monde entier. Si c'est votre première fois, nous sommes honorés de votre présence, de vos likes et de votre abonnement. Depuis les ruines de la guerre, du chaos et des divisions, le Yémen se relève comme une puissance militaire qu'on ne peut plus ignorer. Un pays déchiré par des conflits depuis des décennies surprend aujourd'hui le monde entier, avec ses capacités militaires avancées, faisant de lui un acteur central dans les équilibres régionaux. Le Yémen n'est plus simplement un pays en quête de stabilité, mais une puissance militaire montante qui défie ses adversaires et s'impose dans le ciel des conflits régionaux. C'est l'armée yéménite, la première armée arabe à déclarer la guerre à Israël à une époque où de nombreux États hésitaient. Une armée qui a mené des années de combat face à une coalition dirigée par l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis et qui est sortie plus forte et plus expérimentée des bombardements américains et britanniques. Mais comment a-t-elle pu tenir et se transformer en une sorte de mini-puissance soviétique maîtrisant les clés de la mer Rouge et du détroit de Bab el-Mandeb? L'arsenal de missiles, le cœur de la puissance yéménite. Au cœur de cette force se trouve un impressionnant arsenal de missiles devenu l'épine dorsale de l'armée yéménite. Le Yémen possède aujourd'hui l'un des plus grands stocks de missiles du monde arabe. Certains remontent à l'ère soviétique, d'autres sont fabriqués localement avec des améliorations technologiques notables. Parmi ces missiles, les Tochka, aussi appelés OTR-21 Tochka, à courte portée, entre 70 et 120 km, occupent une place importante. Viennent ensuite les Frog 7, connus pour leurs ogives lourdes, jusqu'à 750 kg et une portée d'environ 150 km. Mais la plus grande surprise est que l'armée yéménite détient plus de 200 missiles Scud, célèbres missiles balistiques soviétiques, qui lui confèrent une capacité offensive et dissuasive redoutable. Cet arsenal n'est pas apparu du jour au lendemain, il est le fruit d'années de préparation, d'ingénierie et d'expérience sur le terrain qui ont permis d'améliorer la précision et l'efficacité des missiles. Le retour du Tochka, une arme oubliée qui fait trembler. Le Tochka, missile balistique tactique, autrefois oublié, fait aujourd'hui trembler les plus grandes armées du monde. Resté longtemps dans les dépôts militaires, considéré comme de la ferraille héritée du Yémen du Sud, ce missile a été ramené à la vie par une faction yéménite. Restauré, modernisé et équipé d'une ogive lourde, il est devenu une arme de destruction redoutable sur le champ de bataille. Lorsqu'il a été utilisé pour la première fois pendant la guerre au Yémen, il a provoqué un choc chez la coalition saoudo-émiratie. Il a tué des dizaines de soldats, détruit des équipements militaires lourds et causé des pertes massives parmi les forces d'invasion. On dit que le Tochka ressemble beaucoup au célèbre missile russe Iskander, capable de frapper ses cibles avec une précision extrême. Il explose à 16 mètres au-dessus de la cible, augmentant ainsi son impact destructeur et pouvant couler les plus gros navires de guerre d'un seul coup. Ce danger potentiel a poussé le président américain de l'époque, Donald Trump, à ordonner d'éloigner les porte-avions américains de la portée des missiles yéménites, par crainte de ce que le ciel pourrait y réserver. Pourquoi ce missile est-il si dangereux? Le Tochka, appelé SS-21 Scarab par l'OTAN, est un missile balistique tactique soviétique conçu pour remplacer les Frog 7 non guidés. Mis en service en 1973, il était l'un des systèmes les plus avancés de son époque. Il utilise un système de navigation inertielle, ce qui lui permet d'atteindre ses cibles sans guidage externe ou signaux radar. Le missile est lancé depuis un véhicule spécialisé 9P-129, transporté par des véhicules blindés amphibies, ce qui lui confère une grande mobilité. Son carburant solide lui permet d'être prêt au lancement en seulement 15 minutes, un avantage dans les opérations militaires rapides. Grâce à sa grande précision, il peut frapper des ponts, des aéroports ou des infrastructures militaires sensibles.
Il peut également être équipé d'ogives explosives pesant jusqu'à 500 kg, y compris chimiques ou nucléaires. Sa vitesse est de 1,88 km par seconde et il explose à 16 mètres au-dessus de la cible, maximisant ainsi son effet destructeur. Le retour du Tochka sur le champ de bataille. L'utilisation du Tochka au Yémen n'a pas été une simple démonstration de force. Il a été employé à plusieurs reprises contre les forces saoudiennes et émiraties. L'un des coups les plus violents a eu lieu à Ma'arib, où un rassemblement militaire de la coalition a été visé, causant la mort de 45 soldats émiratis, 10 saoudiens et 5 bahreïnis, en plus de la destruction de nombreux véhicules militaires. Les observateurs estiment que les forces yéménites disposent encore d'un stock de ces missiles, ce qui signifie qu'ils pourraient être utilisés à nouveau à l'avenir, surtout tant que l'agression contre le Yémen, commencée en mars 2015, se poursuit. Une vieille arme, une efficacité moderne. Ce qui rend le Tochka dangereux, ce n'est pas seulement sa puissance destructrice, mais aussi sa capacité à fonctionner malgré le blocus et le manque de ressources. C'est l'exemple parfait de la manière dont une arme ancienne, bien utilisée, peut redevenir une menace sérieuse, même dans les guerres modernes. Ainsi, d'un simple morceau de ferraille oublié, le Tochka est redevenu une arme qui fait trembler des armées entières. Il reste une preuve vivante que le passé peut revenir bouleverser le présent et que ce que l'on méprise un jour peut bien devenir un atout stratégique le lendemain. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de suivre la chaîne X News. Regardez nos prochaines vidéos.